Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur Dieu d'abord. Est-il important de mettre Dieu en premier dans tout ce que nous faisons? Et cette semaine, nous allons découvrir un homme qui a décidé d'écouter réellement Dieu. Pour nous jeunes, est-ce que nous pouvons être comme cet homme? Écouter ce que Dieu nous dit et passer à l'action. Nous allons discuter avec Carole et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous permettre de nous réunir afin de commencer cette étude. Nous te demandons d'être avec nous et de nous aider à comprendre le message que tu as pour nous en ce jour. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, qui est Noé, selon la Bible? C'était un homme fidèle. C'était le des plus fidèles. Enfin, c'était le seul apparemment qui était resté fidèle et intègre à l'époque où apparemment les hommes s'étaient un petit peu oubliés, quoi. On va dire ça comme ça. Et c'est l'homme que Dieu a choisi justement pour sauver sa lignée. Non, mais on peut se demander, se poser cette question. Pourquoi Noé? Peut-être il y avait quand même d'autres personnages qui... Ça veut dire que Noé était plus juste que les autres? Ben, la Bible dit clairement, lorsque Dieu s'est adressé à Noé, quand on lit Genèse, il lui a dit clairement qu'il était, il était celui voilà, qui avait été le plus intègre et qu'il avait été droit, et c'est pour ça qu'il avait choisi. Si on lit Genèse 6, le verset 8 nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Déjà. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre, donc nous sommes au verset 9, juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors, tu dis qu'il y a deux éléments. Il trouva grâce et ensuite juste et intègre. Et attends, quand au verset 13, la fin de toute chose est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc Dieu utilise Noé comme vecteur, enfin, pour qu'il puisse lui expliquer un peu pourquoi il a prévu. Donc il fait presque office de prophète, parce qu'il lui explique pourquoi il a décidé de détruire la terre. C'est un petit peu le rôle des prophètes, en fait. C'est ce que les prophètes, l'Éternel parlait aux prophètes et ils allaient... Donc, on voit bien que les attributs, enfin, les qualificatifs que Dieu utilise pour Noé, ben, les qualificatifs sont clairs. Et puis, si on suit, en fait, un peu la construction du texte, en fait, quand on dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, en fait, on a la justification de pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était un homme juste et qu'il était un homme intègre. Oui. Donc, ça veut dire que si Dieu voit en Noé toutes ces caractéristiques, c'est qu'il y avait un problème en ce temps-là. Oui, parce que quand on passe à Genèse 7, au verset 1, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Tout à fait. Donc on ne peut pas être plus clair. Oui. Et en plus, lorsqu'on revient en arrière, toujours au chapitre 6 de Genèse, mais le verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Donc l'Éternel réalise que, à ce point, mais il cherche quand même dans, je dirais, ce décor négatif, il cherche quand même si il y a quelqu'un quand même, tout ça. Quelqu'un qui suit sa voie. Mais c'est justement tout l'intérêt pour nous parce que on se rend bien compte que il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Noé et sa famille faisaient partie du reste. Et c'est ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Et de toutes les générations, il y a toujours eu cette notion de reste. Et ça arrivera, lorsque Jésus reviendra aussi, il y aura ce reste. Donc on voit qu'en fait, dans ce que Dieu crée, c'est jamais totalement mauvais, quoi. Je veux dire, il y a toujours quelque chose de bon à en tirer. Et on voit qu'à chaque fois, là, dans ce cas, avant le déluge, ben, l'Éternel a trouvé quelqu'un. Et à chaque fois, l'Éternel a toujours trouvé des gens pour défendre sa cause. Mais là, quand on voit que l'Éternel dit là que Noé a trouvé grâce, un homme juste et intègre. Mais est-ce que ça veut dire que Noé est un homme parfait? Ah ben non. Ça n'a rien à voir.
Attends. Non, mais pourquoi? écoute, s'il était parfait, déjà, je pense qu'on t'aurait marqué clairement. Il est parfait, hein, d'accord? Voilà. Et puis, ça se saurait, comme on dit. Ça se saurait. Et puis, il ne faut pas oublier que, en fait, il n'y a plus de perfection à partir du moment où le péché est entré dans le monde. Voilà. Or, là, le péché, il était déjà entré dans le monde. Donc, alors, par définition, Noé, il n'était pas parfait. Donc, si je comprends bien, Noé commettait des péchés. Il était pécheur, comme tout le monde. Ben oui, ça restait un être humain. Et qu'est-ce qui permet que Dieu dise que c'est un homme juste et intègre pour son temps? Eh bien, très certainement par rapport à son comportement, ses actions, qui se démarquaient très certainement de la terre à ce moment-là, puisqu'on te dit bien qu'il y avait plein de violence, tout était corrompu. Donc, on peut supposer que, justement, lui, Noé, il n'était pas violent, qu'il ne faisait pas preuve de corruption, et bien au contraire, qu'il essayait de suivre les voies de Dieu. Oui, parce qu'on nous dit qu'il marchait avec Dieu. Donc, il ne faut pas confondre, attention, justice, intégrité et perfection. Bien oui. Ça n'a rien à voir, puisque la justice, en fait, l'intégrité, ce sont des modes de vie, c'est-à-dire que ça fait partie du comportement, comme le disait Cassandra, c'est notre façon d'être, ce qu'on fait, comment on parle, comment on réagit par rapport à telle ou telle situation, c'est ça, en fait. Tandis que la perfection, c'est un état. D'accord? C'est un état. Or, il ne faut pas confondre donc ce qui a trait au caractère, c'est-à-dire ce côté juste et intègre, et ce qui a trait à l'État, à l'humanité. C'est pas la même chose. D'accord? La perfection, c'est pas dans le caractère. Tout à fait. La perfection, c'est dans tout ce qui est matériel. Après, il est vrai que l'on tend à la perfection. Oui. C'est notre but. On tend quand même, et puis l'espérance de Dieu quand même, on tend à devenir parfait comme lui. Voilà. Tout à fait. Mais alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, Noé doit être un exemple pour nous, en tant que jeunes. Et que lorsqu'on regarde l'époque de Noé, on a l'impression qu'aujourd'hui, on vit la même chose. Ah ben oui, mais totalement. C'est la même chose. Et c'est peut-être même pire que ce que Noé faisait. Parce qu'il n'y a pas un journal à la télé où on n'entend pas de violence, on écoute la radio, on parle de violence. Alors nous, en tant que jeunes adventistes du 7e jour, comment pouvons-nous vivre? Ou est-ce que c'est possible? Est-ce que Noé, c'est une histoire... quelque chose qui est inaccessible à nous aujourd'hui. Mais comme j'aime dire, en fait, comme je le disais, il y a des jeunes, il y a quelques jours, toutes les histoires qui sont là dans la Bible, elles sont là pour nous apporter un enseignement. Et un enseignement notamment pour notre vie actuelle. Et moi, je pense que si on a cette histoire de Noé, si on prend le temps, si Dieu a pris le temps d'inspirer les hommes, Moïse de moi, que la terre, elle était corrompue, qu'il y avait de la violence, c'est bien parce qu'il y a là un message pour nous. Et comme tu le dis, aujourd'hui, on voit bien que la violence est à son paroxysme dans le monde. Donc, nous, en fait, ce qui nous intéresse, finalement, c'est comment on peut être des Noé à notre époque. Tout à fait. Voilà. Et puis, aussi, il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme me disait le sage. Donc, tout ce qui s'est fait hier se fait encore aujourd'hui. Et pourquoi nous avons peut-être certainement plus de responsabilités par rapport à ça, c'est parce qu'on a le recul que Noé n'avait pas à son époque. À l'époque, il n'avait jamais plu. À l'époque, les gens vivaient tranquillous. Enfin, je veux dire, les gens n'avaient jamais vécu de situations problématiques comme nous avons déjà vécu. Ça, on connaît les tempêtes, les ouragans, les catastrophes naturelles. Ça, on a ce recul-là. Tandis que eux, c'était pas le cas. Et malgré le fait qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas à quoi ça ressemblait, il avait l'attitude qu'il fallait. Alors nous, aujourd'hui, qui avons ces histoires pour nous prouver à quel point Dieu, il est sérieux, attention, ce qu'il a promis, ça va se réaliser, nous avons aussi cette responsabilité d'être des Noé, et pas que, d'être des Noé et aussi entrer dans l'arche aussi, parce que Noé, non seulement il a prêché, mais aussi, lorsque l'heure est venue d'entrer dans l'arche, il est rentré. Parce qu'on a bien vu que certains, même ceux qui ont construit l'arche, ils n'ont pas pu rentrer. C'est quand même étrange. Ils construisent, donc ils ont participé. Et pourtant, le moment venu, ils n'ont pas fait le bon choix. Donc, il faut qu'on se pose la question,
Et puis l'autre chose qui a attiré mon attention dans ce passage, c'est Genèse 7, verset 5, qui nous dit « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné ». On a là aussi la question de l'obéissance vis-à-vis de Dieu, finalement. Noé, voilà, il était obéissant. Il ne doutait pas, est-ce que je devrais faire telle chose ou est-ce que je pourrais pas mettre un bois marron plutôt qu'un bois beige. Il faisait ce que Dieu lui disait. Voilà. Et là, je pense que ça, c'est encore plus primordial pour nous de se dire, ben, en tant que jeune, il faut que l'on puisse avoir cette obéissance envers Dieu. Ne pas forcément se poser toutes les questions qu'on se poserait, mais se dire, ben, Dieu, en fait, il veut que je sois de telle manière, il voudrait que je fasse telle et telle chose, et bien, en fait, je l'applique. Voilà, tout à fait. Il faut avoir cette obéissance innocente, comme j'aime à dire, c'est-à-dire que souvent, on analyse un peu trop. Et parfois, je dis à certains, mais c'est pas le moment de réfléchir. Il y a des choses pour lesquelles on doit réfléchir. Et il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de réfléchir. Quand il s'agit des affaires de Dieu, on n'a pas besoin de réfléchir puisque c'est le sage par excellence qui nous parle. On n'a pas besoin de réfléchir. Et souvent, c'est à force de réfléchir, trop de réflexion tue la réflexion, et on se retrouve à faire des choix qui ne sont pas les bons parce qu'on a tellement réfléchi qu'on a perdu de vue l'objectif. Noé, il a eu raison. Dieu a dit de faire ça, j'ai fait, point barre. Et puis c'est tout. Mais regardons, lorsque Noé construit l'arche. Il n'est pas tout seul. Noé ne construit pas tout seul cette arche. Il annonce, il crie haut et fort que Dieu a donné cette mission de créer cette arche. Et pour quelle raison aussi? Il a raison. Mais lorsque Noé décide de construire l'arche, est-ce que vous pensez qu'il a les fonds nécessaires pour construire cette arche? Moi, je pense que Noé y allait par la foi. Hein. C'est vraiment ce que l'on dit, hein. C'est la question de l'obéissance. Et d'ailleurs, hier, là, je feuilletais encore un petit peu les versets. À la fin de chaque acte que finalement Noé faisait, dans le texte, on a toujours cette notion, Noé l'a fait comme Dieu l'a ordonné, Noé exécuta. Et en fait, on revient finalement à la même chose, à la question de l'obéissance. Dieu a dit à Noé de faire quelque chose. Noé, il ne s'est pas posé la question de est-ce que j'ai les fonds. Nous, Dieu va nous dire, écoute, va sur un terrain, va construire une fameuse maison en bois parce qu'il y aura un cyclone. La première chose qu'on va faire, c'est est-ce que j'ai les fonds nécessaires sur mon compte en banque? Et puis, est-ce qu'il va me rester de l'argent pour aller manger? Noé, lui, il ne s'est pas posé toutes ces questions. Hein. Il a fait, en fait, ce que Dieu lui a demandé. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas ça notre problème? Nous cherchons à être, entre guillemets, trop, je dirais, et mettre l'économie en premier, c'est-à-dire qu'il faut les fonds pour faire, alors que, est-ce que c'est ce que Dieu nous demande réellement? Par exemple, tu as parlé du terrain. On peut parler de mettre en place... Ta question, elle est délicate. Je sais, parce que tu sais, c'est ce que Dieu nous demande. Oui. C'est ce que l'on devrait dans la théorie. Mais on vit quand même dans un monde, d'accord? On a l'inflation des prix, les factures qui vont nous attendre à la fin du mois. Mais en fait, que tu aies économisé, que tu aies économisé, tes factures, elles seront tout le temps là, d'accord? Les histoires du fonds de placement avec la dame qui aura planté son arbre. Et puis, bon, vous les connaissez toutes. On va pas se mentir. Hein. Au moment où on en a besoin, ça se passe pas systématiquement comme ça. Donc, pour la défense de notre cause humaine, j'ai envie de te dire, c'est compliqué de lâcher prise. Attends, mais si Noé avait appliqué ce que, en tant qu'humain, aujourd'hui, nous voulons appliquer, à mon avis, cette arche, on l'aurait encore attendu. Mais en fait, c'est bien là le problème. Trouver le juste milieu entre placer Dieu en premier, laisser Dieu gérer et ce qui est à nos capacités. Alors, je prends un exemple. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je vais peut-être imaginer quelque chose. Il y a un terrain. Dieu nous dit, c'est ton terrain, c'est votre terrain. Et il dit, il faut construire une église sur le terrain. Quand je regarde le truc, je n'ai pas l'argent. Les membres sont les, entre guillemets, les moins fortunés. Les moins nantis. Et Dieu me dit, oui, il faut construire l'église là, c'est là qu'il faut la mettre. Qu'est-ce que je dis? Si Dieu te dit, c'est là qu'il faut la mettre, en fait, c'est ce que je disais. Il faut savoir écouter Dieu.
Notre problème, c'est qu'on se pose à nouveau, je le répète, trop de questions. C'est parce que... Et puis, il y a aussi cette notion de mise en perspective. C'est la mission de qui? Ce n'est pas ma mission, c'est la mission de Dieu. À partir du moment où le maître de la mission me dit de faire quelque chose, pourquoi je vais aller me poser des questions? Il m'a dit de faire, je fais. Pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais commencer, ça viendra. Ça viendra. Dieu fera en sorte que ça vienne. Et c'est ça, en fait, souvent, c'est ça qui nous pose problème. Et on met des pauses où Dieu, en fait, nous demande d'accélérer. Et on met tellement de pauses qu'au final, on fait du surplace. Et malheureusement, on n'a pas encore compris, et ça, je le regrette bien, que la mission n'est pas la nôtre. Nous sommes des gestionnaires. Le bon gestionnaire, c'est celui qui sait dépenser, qui va de l'avant. Si on se pose trop de questions, même en tant que personne, si j'arrête pas de me poser des questions, oui, bon, j'ai besoin de construire, ah non, je vais attendre d'avoir, je vais jamais construire. Si je ne vais pas de l'avant et que je ne prenne pas la décision de me dire, bon, Éternel, j'ai tel projet, le Seigneur m'a déjà inspiré le projet, je vais de l'avant parce que c'est la mission de Dieu, c'est Dieu qui m'a inspiré ça, donc je vais de l'avant. Elle parlait tout à l'heure, Cassandra, de juste milieu. Mais avec Dieu, c'est quoi le juste milieu? Mais ça n'existe pas. On dit tout le temps, il n'y a pas de milieu, c'est bien ou mal. Ça n'existe pas le juste milieu, puisque Dieu, c'est lui, c'est le dispensateur de tous, et c'est lui qui donne tout. Pourquoi je vais douter? Noé avait une mission. Il avait la foi aussi. Bon, notre mission aujourd'hui, c'est laquelle alors? On le dit tout le temps, c'est annoncer l'évangile de le monde entier, n'est-ce pas? Donc, notre mission d'annoncer l'évangile. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, si je suis dans cette mission, et cette mission, elle vient de Dieu, je n'ai pas à m'inquiéter qu'ils font X, Y, Z. Mais en fait, tu sais, je fais la mission. Mais en fait, tu sais, le problème, c'est qu'on a tendance, comme disait Carole, à regarder à nos yeux d'humains. Donc, en fait, c'est très simple. On va se dire, notre mission, effectivement, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle, on a décidé de mener un effort d'évangélisation. Comment ça va se passer dans la réalité des faits? On va se dire, il faut cet effort d'évangélisation. Bon, on va commencer à mettre des moments de prière en place pour demander à Dieu de gérer les choses pour nous. Et puis ensuite, on va reprendre le budget de l'Église. On va regarder le budget de l'Église et puis on va se dire, mais en fait, il n'y a pas d'argent. Donc, on va prévoir telle chose, mais en fonction du budget que l'on a dans l'Église, en supposant qu'il y en ait finalement un. D'accord? Et puis, non, vous rigolez, mais c'est vrai, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et puis ensuite, on va dire aux frères et sœurs, bon, mais vous savez, nous prions le Seigneur de nous donner des fonds. Donc, si vous le pouvez, faites des dons. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. Mais en réalité, si on veut réellement être des Noé, on devrait prier Dieu, Seigneur, aide-nous. En fait, on veut réaliser ce projet, faire notre budget sans se soucier du lendemain, sans se soucier des fonds actuels de l'Église et se dire, bon, voilà, pour mener mon effort d'évangélisation, effectivement, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de tant de finances. Je vais de l'avant. Puisqu'on a confiance en Dieu. Voilà. Et ce que tu dis est juste, parce que lorsqu'on regarde, surtout les jeunes, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, même s'ils n'ont pas les moyens, ils se donnent les moyens. Ils se donnent les moyens pour avoir. Mais tu vas loin, pas des jeunes, mais les enfants, en fait. Oui. Un enfant, il va demander à ses parents des livres, mais en fait, il va pas se soucier de est-ce que mon papa et ma maman, ils ont l'argent sur leur compte. En fait, je sais que j'ai demandé des livres et je sais que j'aurai mes livres. Voilà. Je ne vais pas me soucier de est-ce que je vais manger le lendemain matin après avoir eu mes livres, parce qu'en fait, papa et maman, ils gèrent. Mais en fait, si on considère, parce qu'on le répète tout le temps, que Dieu est notre Père, pourquoi on se soucie autant de qu'est-ce qu'on va manger et de comment on aura nos finances? Aujourd'hui, si on veut être et pratique notre fonctionnement en tant qu'institution Église adventiste du 7e jour, la mission en premier, annoncer le message. Annoncer le message, ce sont des hommes. Il faut des hommes qui sont payés par nos dîmes afin d'annoncer. C'est le principe que nous avons mis en place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'attend pas d'avoir les dîmes pour envoyer des hommes? On ne devrait pas. Normalement, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est envoyer
Et le reste viendra. Et le reste viendra. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait les fonds pour envoyer des personnes. Et normalement, ça devrait être, j'ai besoin de 100 personnes pour telle mission, eh bien, je trouve les 100 personnes qualifiées. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on cherche plus à avoir le financement que de chercher la qualité des personnes que nous allons envoyer. La consécration. La consécration. Et lorsqu'on regarde ce que Dieu fit à Noé, il regarda, il vit en Noé un homme qui était juste et intègre. Voilà. Donc, normalement, notre mission devrait être de chercher des hommes justes et intègres. J'en ai besoin de 100. J'embauche 100. Et après, le Seigneur fera ce qu'il voudra. Mais tu sais, l'autre chose qui me vient à l'esprit. C'est trop logique. Non, mais en fait, c'est pas ça. Tu dis, tu embauches. Par contre, prends ces 100 personnes-là que tu as choisies. Parmi ces 100 personnes que toi, tu vas trouver justes et intègres, il faut qu'elles aussi elles soient dans la même dynamique. Et qu'elles ne te disent pas, mais en fait, j'attends de voir qu'est-ce que tu vas bien pouvoir me rapporter avec tout ça. Tu vois, il faut que ça aille dans les deux sens. Parce que Noé, lorsqu'il est parti dans la mission, il a écouté ce que Dieu a dit, mais il n'avait aucun et en moyen. fait, et c'est pour ça notamment, je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être construit avec Noé, en fait, qui ne sont pas restées à la fin, parce que, en fait, ces personnes étaient en attente de quelque chose en retour. Sauf que Dieu, il nous demande de donner, d'être des gestionnaires et de ne pas attendre en retour. Lorsqu'on regarde bien, ils ont construit l'arche, mais ils n'ont pas été sauvés. Donc ça veut dire aussi que c'est pas tout ce que nous allons, qui sont pris dans la mission et pour faire avancer l'œuvre, qui arriveront au but. Ah, mais il faut aller jusqu'au bout de la mission. Ces hommes, la mission, en fait, la mission qui ira jusqu'au but, mais ça dépend de l'homme. Voilà. Parce que là, la mission avec Noé, elle s'achevait quand Noé était rentré dans l'arche avec tous les animaux, avec sa famille notamment, et avec toutes les personnes qui le voulaient, et que la porte de l'arche était enfin fermée. Là, ces personnes, oui, elles ont commencé, mais elles se sont arrêtées en cours de chemin. Voilà. Dieu, en fait, il veut des personnes qui vont jusqu'au bout. Voilà. Tout à fait. Donc, il est important que nous puissions nous investir totalement dans la mission, mais lorsqu'on regarde bien aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut avoir l'argent avant d'accomplir la mission. Pourquoi? Parce que l'erreur, elle parlait encore des yeux humains tout à l'heure, l'erreur, c'est de toujours considérer la mission comme notre bourse personnelle. Moi, de mon analyse, c'est ce que je vois en fait. On gère les choses comme si c'était à nous. Comme si c'est moi, voilà, comme je gère ma bourse à la maison, non, moi, pour dépenser, il faut que j'ai. Alors, dans la mission, je fais pareil. Mais déjà, l'erreur vient du fait que notre bourse personnelle, on devrait se rappeler qu'elle appartient à Dieu. Notre bourse personnelle appartient à Dieu. Donc, c'est notre conception elle-même dès le départ qui n'est pas bonne. Mais lorsqu'on regarde la construction de l'arche, est-ce que c'était le vieux bois qui est trouvé dans l'arbre pourri, dans un coin pour construire l'arche? Non. C'était de la qualité. Mais Dieu n'aime pas la médiocrité. De toute façon. Il n'aime pas la médiocrité. Après, c'est là aussi notre problème de nos jours. Le problème de nos jours, c'est le moins cher, on va rester dans la médiocrité, on va prendre le moins cher parce que ce sera le plus simple. Et puis depuis cela, on va prendre le constructeur le moins fiable, même si ça donne des bons qui se cassent deux mois après. Oui, mais non, mais c'est vrai. Oui. Alors que non, en fait, Dieu parle. Et en fait, là aussi, on fait une erreur où on va se dire, on va mener une mission à bien, c'est ce que Dieu nous demande. Et puis, en fait, on prend des choses à vil prix. Mais en fait, c'est pas ce que Dieu nous demande. Il faut pas qu'on oublie que Dieu, en fait, il est parfait. Et la perfection, ça tend, du moins, ça veut dire aussi, mais que tout ce que l'on va offrir à notre Dieu doit tendre vers cette perfection. On peut pas prendre, allez, on va pas trop citer de marque, mais on peut pas aller prendre le premier prix du supermarché alors que Dieu, en fait, il veut le haut de gamme. Et puis dire à Dieu, en fait, écoute, tu vas te contenter du premier prix parce que c'est tout ce que je pouvais t'offrir. Voilà. Tandis que qu'il vaut le haut de gamme. Tandis que lorsque je suis dans la mission, certes, il faut des produits de qualité, mais ça ne veut pas dire absolument, entre guillemets, que je dois acheter, je dois payer au plus fort prix cette qualité. Dieu nous a donné une intelligence pour avoir, parce qu'il y a eu des dons que Noé a eu. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des dons, mais des dons de qualité.
Trouver tous les moyens, mais être toujours dans la mission. Il y a des stratégies mises en place pour avoir de la qualité, sans pour autant, tout à fait. Et Dieu donne à chacun de l'intelligence de trouver les moyens. Maintenant, le but, encore une fois, mais c'est est-ce que nous sommes prêts à fonctionner comme Noé? Tout à fait. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre de la qualité. Exemple, je construis une église, je rénove l'église, j'accomplis la mission, je cherche des moyens stratégiques pour pouvoir attirer des hommes à Christ. C'est de la haute qualité que je dois mettre en place. Je ne dois pas, entre guillemets, être médiocre dans ce que je fais pour accomplir la mission. Mais on a l'impression, aujourd'hui, c'est ce qui reste, mon temps, mon argent, que je mets en place. Et lorsqu'on regarde Noé, Noé a donné tout ce qu'il avait de meilleur pour pouvoir. Mais pour donner le meilleur, il faut être juste et intègre. Et consacré, oui. Et consacré. Donc, la question est, si aujourd'hui, nous voyons un ralentissement et que les choses n'avancent pas, est-ce que ce n'est pas parce que nous avons un manque de consécration, d'intégrité et de justice dans ce que nous faisons? Et probablement aussi de compréhension de l'objectif de ce choix que nous avons fait de suivre Christ, en fait. Parce que si l'objectif était clair, je pense aussi que les méthodes seraient autres et qu'on aurait agi autrement. Mais si ce n'est pas clair dans ma tête, ben, je ne peux pas mettre en place des choses. J'ouvre la parenthèse, intègre et juste. C'est-à-dire, même si j'ai deux propositions, des fois le plus souvent on va vers le plus bas. Oui. Mais on sait que le plus bas, dans 2 jours, ça ne sera pas bon. Mais comme je connais mon petit copain ensemble là, je le prends plus que l'autre qui va me donner la qualité. Juste que je dis, ah oui, mais pour le fonctionnement de l'église, c'est pas bon, c'est trop cher. Ou alors je me base uniquement sur du bénévolat. Oui. Voilà. Et on sait bien que le bénévolat, à un moment, c'est bien, mais ça a ses limites. Tout à fait. À un moment donné, quand on veut offrir de la qualité, on ne peut plus se baser sur du bénévolat. Ce n'est pas possible. Or, on a l'impression que le bénévolat a droit de citer, en fait, dans la mission. Et que le bénévolat. Or, ce n'est pas possible. Donc, tout ça aussi, ça fait partie des différentes stratégies. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir et savoir mais pourquoi on est là, quoi. Quel est l'objectif? Et ça, c'est important. Une fois qu'on répond correctement à cette question, je pense qu'on aborde les choses aussi différemment. Tout à fait. Donc, en conclusion, nous pouvons dire qu'il est important, comme Noé, de placer Dieu d'abord dans tout ce que nous faisons. Et aussi, d'avoir une qualité supérieure dans le service, dans l'accomplissement de la mission, car Christ reviendra. De la même manière, le déluge est arrivé, Christ reviendra aujourd'hui. Que nous participions ou pas, Christ reviendra. Plaise à Dieu que nous puissions tous ensemble être dans la mission et avoir une mission de qualité, d'intégrité et de justice. C'était votre émission Confosidé.